Docteur Marlène Mvoutou, très en colère, dénonce le comportement de Samuel Eto'o face au sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice et face au conseiller technique professeur Cyril Tolo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous m'avez envoyé les vidéos de la séance de travail entre Samuel Eto'o et le staff de l'équipe nationale qui s'est soldé par un scandale de plus. Et comme je vous le dis toujours, vraiment, je n'aime pas avoir raison. Je n'aime pas avoir raison parce que tout ce que je vous ai dit, vous verrez cela. Parce que la prochaine fois, ce sera une bagarre entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et ça va être plus grave parce que le dispositif de sécurité auprès du ministre va être renforcé et je crois qu'il y aura des blessures. Ce que nous pouvons dire, c'est une image qui est dégradante pour le Cameroun parce que les supporters de Samuel Eto'o viendront nous dire, mais toi aussi tu avais bagarré à la FECAFOOT. Non, moi je n'étais pas présidente de la FECAFOOT. Ce qui se passe, c'est que Samuel Eto'o vient de faire un outrage sur une personne dépositaire de l'autorité de l'État, sur fonctionnaire. Et le code pénal du Cameroun prévoit des sanctions pour des gens qui outragent des agents du service public. Et cette vidéo où Samuel Eto'o manque clairement, outrage le conseiller technique, c'est la troisième personnalité du ministère des Sports. Parce que Samuel Eto'o, je ne sais pas si c'est quel est l'organigramme d'un ministère, c'est la troisième personnalité du ministère, il a froissé. C'est un exemple qui montre aux jeunes Camerounais que désormais, c'est comme ça que vous devez vous comporter avec les agents des services publics, surtout que ceux-ci sont dans le cadre de leur mission. Puisque M. Toulou a pris le soin de bien expliquer à M. Samuel Eto'o qu'il était porteur d'une mission, notre de mission, du ministre des Sports, et Samuel Eto'o n'a pas voulu entendre, et donc Samuel Eto'o ne respecte plus personne dans le pays. J'ai fait une publication tout à l'heure. Où je disais que vraiment, si Eto'o est déjà le président de la République, qu'on dise aux Camerounais et puis qu'on passe à autre chose. Parce que lorsqu'il dit à Marc Brice, vous êtes entraîneur parce que c'est moi qui vous ai nommé. Pour lui, sa décision est au-dessus de la décision qui est estampillée par le chef de l'État du Cameroun. Il estime que si Marc Brice, à l'heure actuelle, est entraîneur du Cameroun, c'est parce que sa décision à lui est au-dessus de la décision du président de la République. Et donc, je pense que c'est un peu grave. On va vraiment dans les... Et je dis, vous allez voir pire parce que si l'État du Cameroun permet à Samuel Eto'o de se rendre lors des regroupements des Lions, parce que j'ai vu la liste des personnes devant participer aux différents voyages, j'ai vu le nom de Samuel Eto'o. On n'a pas besoin du président de la FECAFOOT quand on part en compétition. La preuve en est que les catégories inférieures voyagent partout. Il n'y a jamais eu le président de la FECAFOOT. On n'a pas besoin du président de la FECAFOOT. Pour le moment, le président de la FECAFOOT est dans un état psychologique qui ne permet pas qu'il puisse être auprès des Lions pendant les regroupements où on a besoin de sérénité. Ça se voit bien. Ça se voit très bien que le président de la FECAFOOT est hors de lui. Et l'ambiance qu'il crée n'est pas propice à la préparation sereine des compétitions à venir. C'est-à-dire que pour vous qui supportez aveuglement, on va claquer 1 milliard pour que les gens aillent se bagarrer comme vous avez vu là. Nous remercions celui qui a eu l'intuition de filmer parce qu'on pouvait vous dire que ça s'est passé comme cela. Certains fervents défenseurs devaient nous dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas soutenir Samuel Eto'o lorsqu'il défie l'État. Nous aimons Samuel Eto'o, nous sommes fans de Samuel Eto'o, mais on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o quand il fragilise les agents de l'État. Parce que ce que Samuel Eto'o ignore, certes, la FECAFOOT est une association privée, de droit privé, mais elle a une mission de service public. Ça veut dire qu'en principe, la FECAFOOT est ouverte au public. C'est un lieu public, ce n'est pas un lieu privé. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un sortez. C'est vrai que l'accès à la FECAFOOT peut être réglementé, mais lorsque la tutelle se déplace pour contrôler les activités, surtout que la personne a un ordre de mission de la tutelle, Samuel Eto'o, s'il avait pu étudier les relations publiques, pouvait vraiment le recevoir dans une salle, prendre toutes les commodités, jus, tout ce que vous voulez, et le laisser là, parce que le conseiller technique du ministre des Sports, l'inspecteur des services du ministère des Sports n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir à la FECAFOOT, surtout qu'il y a une réunion qui doit parler de l'organisation du déplacement des Lions. Jusqu'ici, Eto'o refuse de comprendre que la gestion de l'équipe nationale incombe à l'État du Cameroun. Et donc, Eto'o fils, je ne sais pas. Nous croyons qu'au prochain rassemblement, il va chasser les agents de la DGRE parce qu'il va leur demander qu'ils ne les a pas invités à la réunion. Parce que lorsqu'il s'agit des Lions indomptables, il y a des agents de la DGRE qui se déplacent, il y a des agents du ministère des Relations extérieures qui se déplacent, il y a des agents de la DGSN qui se déplacent et qui assistent à toutes les réunions pour rendre compte à leurs administrations respectives. Et donc si Eto'o décide que ces administrations ne peuvent pas avoir accès à la FECAFOOT, ça commence à poser un problème. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je vous ai expliqué et vous voyez que c'est la réalité. C'est un combat qui se passe à la présidence et Eto'o fils est la marionnette d'un camp qui tente à renverser un gongo d'une manière ou d'une autre. Et donc ça se passe à la FECAFOOT, ça se passe qu'un citoyen camerounais, un simple citoyen camerounais qui a été élu par 120 pieds plats. Parce que les gens qui ont élu Samuel Eto'o ne mangent pas 3 fois par jour. 80% de ceux qui ont élu Samuel Eto'o n'arrivent même pas à manger. C'est des gens qui ont des petits clubs dans des villages comme ça, machin, c'est des gens qui n'arrivent même pas à manger. Eto'o lui pense que, comme il a été élu par 120 personnes, ce n'était même pas 120 personnes, 70 personnes parce que le reste était pour son adversaire,
Il a investi d'un pouvoir qui dépasse celui qui a été élu par des millions de Camerounais. Nous pensons que ce n'est pas vrai. Si nous aimons le Cameroun, nous ne pouvons pas encourager Samuel Eto'o parce que lorsqu'on voit son état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit qui va accompagner les Lions vers quelque chose de positif. Lorsque Samuel Eto'o dit à Marc Brice que c'est moi qui suis le président, non. Le président de la FECAFOOT, lorsque l'entraîneur est déjà nommé, l'entraîneur travaille avec la direction technique. Les directions techniques de la fédération et c'est elle qui rend compte au président de la FECAFOOT. Donc Eto'o ne veut pas rester à sa place parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est-à-dire que Marc Brice, par rapport à Eto'o, vraiment dans l'organigramme, est en bas. Il y a un directeur technique de la FECAFOOT, un directeur technique. Je ne sais même pas comment il a organisé tout ça. Pour vous dire que, à Mondo Vision, Samuel a commis un outrage à un agent public. On n'outrage pas quelqu'un qui travaille pour l'État. C'est-à-dire que même si c'est un gardien de la paix, même si c'est un enseignant, même si dès lors que quelqu'un est fonctionnaire, la loi du Cameroun dit que tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, surtout quand il travaille. Donc rien que cette vidéo, si M. Cyril Toulo veut déposer une plainte, il va déposer une plainte contre Samuel Eto'o pour outrage à agent public. Dans le cadre de sa mission, il est venu en mission. Le ministre des Sports a autorité pour mettre n'importe quel agent du ministère des Sports en mission à la FECAFOOT pour transmettre un message ou pour assister à des réunions préparatives à une compétition. Je ne sais pas dans quel français il faut expliquer ça à notre frère. On a fait des efforts pour parler au niveau CP. Mais à un moment donné, ça nous dépasse parce que, malheureusement, si on veut restituer le droit, il faudrait qu'on utilise les canons de cette science qui, sans elle, parce que sans le droit, aujourd'hui, on est dans un état de nature. Et ton fils demande le respect. Quand il demande le respect, il voit bien qu'il a invité Marc Brice. Mais les personnalités du rang de Marc Brice, même lui-même, quand il est invité, ne vient pas seul. Il vient avec les Kadji, tout ça. Donc, imagine, toi, Samuel, que tu viennes à une invitation, tu es avec Tenchinda. Et les gens chassent Tenchinda de cette façon. Tu ne vas pas apprécier, c'est un manque de respect. Donc si Cyril Tolo s'est bénévolement mis au service de Marc Brice, qui est un étranger au Cameroun, pour l'accompagner partout, et qu'il arrive avec ces gens, si tu avais étudié un temps soit peu les relations publiques, tu allais avoir un bureau, un service d'attente, un bureau d'attente, où les accompagnateurs de tes invités, parce que l'invité du président de la FECAFOOT n'est pas n'importe qui. Donc si tu veux qu'on te respecte, commence à te respecter toi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un sait qu'il est reçu au Cameroun, que ce soit par un DG, par un ministre, les accompagnateurs sont autorisés parce qu'il y a des gens qui viennent soit avec leur sécurité, soit avec leur secrétariat particulier, avec leurs assistants. Les grands hommes d'affaires, les grands banquiers, ils ne se déplacent jamais seuls. Donc le président de la FECAFOOT, en temps normal, doit avoir une salle d'attente. Et ce n'est pas à lui de trier. Lorsqu'il invite quelqu'un, cette personnalité se déplace forcément avec sa délégation. Même moi, quand je me déplace toujours avec ma secrétaire, avec mes deux secrétaires à la Fondation Malène Mvoutou. Et tout le monde le sait, je ne me déplace jamais seul. Parce que pendant que je suis en train d'échanger, mes assistants prennent des notes. Ce n'est pas à moi de prendre des notes. Donc Samuel Eto'o ne peut pas dire que Marc Brice n'a pas le droit d'arriver à la FECAFOOT avec des accompagnateurs. C'est quelqu'un qui n'est pas entièrement francophone. Et Samuel Eto'o ne parle pas l'anglais. Donc s'il vient avec des traducteurs, je ne sais pas quoi, Samuel Eto'o n'a pas, par respect, s'il veut qu'on le respecte, ce n'est pas à lui de déterminer l'entourage de son invité. Et c'est le manque de respect là qu'il voulait. Marc Brice lui a dit que tu dis que tu as été entraîneur 3 semaines. Ça veut dire que le temps que Marc Brice allait passer au Cameroun, lui-même il est déjà entré dans le clash. Marc Brice l'a remis à sa place. Parce que ce n'est pas respectueux. Tu invites quelqu'un, il vient, il t'a déjà respecté. Maintenant, si quand il vient vers toi, tu lui manques de respect, il ne peut pas te respecter. Je vous ai dit que Samuel Eto'o souffre de la blessure de l'humiliation. C'est pour ça qu'il réclame toujours le respect. Quel respect on doit t'accorder? Quand toi tu dis que ta décision, l'entraîneur a été nommé parce que c'est toi qui l'as nommé, non. Tu ne l'as jamais nommé puisque si on considère que tu l'avais nommé, entre-temps tu as sorti une autre la semaine dernière pour le licencier. Et donc il est conscient que toi tu l'as licencié la semaine prochaine. Quel a été l'acte administratif que tu as reposé pour qu'il soit nommé par toi? Samuel devient déjà fou. Samuel devient fou. Comme je vous ai dit que quand le diable veut perdre quelqu'un, il te rend d'abord fou. Tu as licencié un employé. Si c'est ton acte qui est valable, ça veut dire que même si la décision de la CCA était à la faveur de remettre le staff qui a été enlevé, il y a d'abord eu un acte administratif de licenciement. Donc avant de convoquer quelqu'un à une réunion, tu refais d'abord un acte de nomination. C'est ça qu'on appelle le respect. Tu ne peux pas licencier ton employé et tu l'appelles de venir en tenant compte du fait que c'est l'acte que tu as dénoncé, que tu as licencié, la personne que tu as licenciée, tu l'invites parce que non, il vient parce que lui, il est conscient que le seul contrat qui est valable, c'est le contrat qui est signé par le ministre. C'est pour ça que Marc Brice n'est pas encore rentré. Donc je suis en train de vous expliquer que ça ne sert à rien de venir ici pour mettre des commentaires négatifs. Je n'ai pas fait le droit, mais j'ai été enseigné par moi les combis. En deuxième année de droit, à soi. Mon matricule est là-bas. Donc nous on vous dit que nous avons étudié et nos matricules sont à soi. Je suis matricule 2000 de l'université de Soie. J'ai été enseigné par moi les combis. Mon camarade s'appelle Manda, le gars qui vient souvent débattre pour le compte. On a fait première Aristide. Aristide c'est mon camarade de faculté. J'étais à l'université au même moment que Cabral Libi. Donc je ne débat pas de ça avec vous. Je suis matricule 2000 de l'université de Soie.
Donc, je vous explique que lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau de responsabilité, l'outrage ne peut pas être toléré. Parce que cette image qui est en train de circuler est un mauvais message pour la jeunesse camerounaise, surtout que le Cameroun va préparer une élection majeure en 2025. Un conseiller technique d'un ministère ne peut pas arriver dans les services sous tutelle et être traité de cette manière. Il n'y a pas d'excuse. Et donc nous disons à Samuel Eto'o que de la même manière qu'il a fermé le portail de la FECAFOOT à une voiture qui avait la plaque CA, corps administratif, quand il va arriver à Simalène, il ne va pas aussi sortir du Cameroun. Comme ça, il saura ce qu'on appelle personne dépositaire de l'autorité de l'État. Lui, il n'est pas une personne dépositaire de l'autorité de l'État. Samuel Eto'o a fait bloquer un véhicule qui est autorisé au Cameroun à entrer n'importe où. Une voiture qui a la plaque CA est autorisée au Cameroun à entrer n'importe où au Cameroun, sans demander l'avis de quelqu'un. Et donc lui, il a décidé qu'il ferme les portes d'AFECAFOOT. Le Cameroun va fermer les portes de l'international. C'est ça qu'il va comprendre. Que lui aussi, nous avons prévu que ça va arriver là. Nous avons prévu que Samuel Eto'o va pousser les autorités camerounaises à comprendre qu'en réalité, son état d'esprit n'est pas propice à ce que cette équipe nationale donne un quelconque résultat. Le seul problème de Samuel, c'est quoi? Et vous pouvez déjà imaginer l'état d'esprit dans lequel le pauvre son, avec son AVC, travaillait. C'est-à-dire que son a dit que moi, quoi dedans, je viens chercher mon argent. Vous voyez comment il parle à un entraîneur. Il dit, quelqu'un peut faire ça en Belgique. Samuel Eto'o, tu es un Européen. C'est l'Europe qui t'a tout donné. Malheureusement, c'est l'Europe qui t'a tout donné. Mais en Europe, on ne parle pas à un homme comme toi à 2 cm de sa gueule. Ça ne se fait nulle part dans le monde. Si tu veux que les gens te respectent, respecte-les. Tu as été le premier à le toucher au bras. Il te touche au bras. Regardons seulement le droit d'aînesse. Marc Brice est plus âgé que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o se met sous le menton de Marc Brice pour lui parler. Si tu veux qu'on respecte ta fonction, il doit avoir une distance. Ton service de protocole doit assurer une distance entre tes interlocuteurs et toi, ne serait-ce que par mesure de protection sanitaire. Est-ce qu'on parlait dans la gueule de quelqu'un? Est-ce qu'on parle comme ça? Est-ce qu'on met son chapeau dans la bouche du conseiller technique du ministre? Donc, le respect, a-t-il le respect? Si Samuel Eto'o sait ce qu'on appelle le respect d'abord des institutions, le respect des personnes dépositaires de l'autorité de l'État. On ne peut pas respecter que sa petite personne s'il ne respecte pas les gens. Il a licencié Marc Brice. Il convoque Marc Brice pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il a pris conscience que l'acte qui est valable, c'est l'acte du ministre. Mais quand Marc Brice vient, il lui dit non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Oh, il a nommé quand? Puisqu'il avait licencié la semaine dernière. En réalité, Samuel Eto'o est dépassé par les événements. Pourquoi? Parce qu'on l'a touché où ça fait mal. Et où ça fait mal, je vous ai expliqué, c'est le porte-monnaie des Lions Indomptables. Parce que je vous ai dit, il n'y a aucun projet sportif. Quelqu'un qui est soucieux des résultats ne se met pas dans une telle ambiance gratuitement. Il y a des manières. Hein, il y a une façon de faire. Quand vous avez travaillé dans l'administration, il y a une façon de faire. Lorsque vous avez été même un gestionnaire, il y a une façon de faire. Et donc, c'est pour cela qu'on dit, Eto'o Fils a intérêt à mettre un service des relations publiques à la FECAFOOT parce que cette image est déplorable. Pour la FECAFOOT, elle va faire le monde entier. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de quelqu'un qui a été une star mondiale. C'est vraiment déplorable ce que l'argent, la misère peut faire. Nul n'est à l'abri. Tu peux gagner 1 milliard, mais tu as des problèmes de 5 milliards. Tu vas te sentir fauché. Et donc, Samuel Eto'o n'a pas l'état d'esprit de quelqu'un qui a les poches pleines. Quand quelqu'un a l'argent, il n'a pas le temps pour la colère. Samuel Eto'o même avait fait une interview où il disait que lui, Samuel Eto'o, si on l'insulte, on lui manque de respect, comme il voit, on manque de respect aux gens de la FECAFOOT, il va démissionner. Mais depuis qu'il a les mots de poche, il comprend que pour l'argent, les gens acceptent ce couper et qu'on les prenne par derrière. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. On est en train de l'humilier. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Il pense qu'avoir été élu par 60 personnes, ça te met au-dessus de l'État. On dit non. La FECAFOOT a pour mission un service public. N'importe quel Camerounais peut entrer à la FECAFOOT, soit pour demander un service, soit pour acheter un ticket, soit pour affilier son équipe. Il n'y a même pas un standard pour prendre les rendez-vous à la FECAFOOT. Donc en principe, c'est une association qui appartient à tous les Camerounais. Il y a des gens qui sont sociétaires des clubs qui sont affiliés à la FECAFOOT. Ils ont le droit de venir se renseigner sur ce qui se passe. Il s'enferme là-dedans comme il a vu son père Paul Biya s'enfermer à Etoudi. Lui, il pense qu'il va aussi créer le petit Etoudi là-bas. On lui dit que non. Qu'il change de métier, qu'il crée une ligue privée, je ne sais pas trop quoi. Mais je ne sais pas. Donc nous disons que tant que le décret, Paul Biya n'a pas révoqué son décret qui donne la signature en gongo sur les actes de l'État du Cameroun, les hautes instructions seront toujours valables et applicables. Et personne n'est au-dessus des hautes instructions de Ngongo. Personne jusqu'à ce que Paul Biya resigne un acte où il dit que je te retire la signature. Personne n'est au-dessus. Nous sommes en train de dire que Eto'o Fils c'est un mauvais gestionnaire. Pourquoi? Parce que pendant longtemps au Cameroun, on savait que tout ce qui était des qualifications de l'équipe pour les compétitions comme pour les compétitions, 60% de l'équipe était constituée de joueurs locaux. C'est-à-dire des gars qui jouent au Cameroun. C'est les gars qui jouaient au Cameroun qui participaient au tournoi, aux qualifications. Ça permettait déjà qu'il y ait des émulations dans le championnat local
Et ça permettait aussi de commencer à constituer un réservoir, une pépinière pour l'équipe nationale. Lorsque Samuel Eto'o arrive et qu'il décide que l'équipe nationale pour les qualifications soit constituée à 90%, 95% de joueurs internationaux, c'est pour un seul motif. Parce qu'il veut dépenser l'argent des billets d'avion. On va maintenant réfléchir sur les billets d'avion parce qu'on a fait un petit commentaire tout à l'heure. Nous avons fait un petit commentaire tout à l'heure, nous avons dit, est-ce que vous-même, parce que je sais que c'est le Bénin, je ne vous en veux pas, hein. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui amènent les noms des gens au Bénin. Donc vous ne faites pas exprès. Mais posons un peu posons nos cerveaux. On essaye de réfléchir. Est-ce que vous pouvez dépenser 200 000 de carburant, de transport pour votre voiture, alors que vous gagnez 50 000 de salaire? Est-ce que sur le plan de la gestion financière, c'est intéressant? Lorsqu'un joueur, à lui seul, en 2 regroupements, vous coûte 24 millions de billets d'avion, et lui-même il gagne 8 millions de primes, est-ce que vous n'estimez pas qu'un tel joueur peut prendre un billet en classe économique? Parce qu'il est question aujourd'hui de dire que cet argent qu'on dépense à l'Africa Foot, vous allez me dire ce que vous voulez me dire, mais c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent qu'on arrache à vos mamans au marché, là, les 200 là. C'est des gars qui sont déjà millionnaires, pour la plupart. Donc, lorsqu'on loue un avion, il n'y a pas de classe économique, il n'y a pas de classe business. Et généralement, même puisque j'ai déjà eu à voyager avec les Lions, dans un avion qui avait été loué par l'État, moi j'ai vu que c'est les responsables du ministère, les responsables de l'État qui s'asseyaient sur les places, qui sont souvent dans les vols commerciaux considérés comme des places business, et tous les joueurs sont assis en classe éco. Ça veut dire que le confort de la classe éco n'a jamais dérangé les Lions indomptables lorsqu'il s'agit de venir participer aux compétitions. Mais il est question aujourd'hui de dire que rien qu'un billet d'avion pour que quelqu'un vienne jouer aux éliminatoires à 12 millions, c'est exagéré. N'oublions pas que ce ne sont que des gamins, ce ne sont que des enfants. Et s'ils aiment le confort, ils gagnent suffisamment d'argent. Mais il faut qu'on leur fasse comprendre que le seul billet de Nuhu Tolo construit 4 salles de classe avec banc dans le nord du Cameroun. Ceux qui soutiennent Samuel là et qui combattent l'État du Cameroun, expliquez à Samuel que lorsque le ministre des Finances décaisse 1,5 milliard pour 2 matchs, ça prive les enfants camerounais de couveuses, de matelas, de lits d'hôpitaux, de laboratoires, de salles de classe, de bancs, de craies, de tableaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique de Biya, c'est comme tous les petits. Un petit aime être propre dehors, mais sale à l'intérieur. C'est-à-dire que Paul Biya aime que quand on voit le Cameroun de l'étranger, qu'on pense qu'il y a quelque chose au Cameroun, alors qu'il n'y a rien au Cameroun. Un pays pauvre et endetté ne peut pas s'engager à payer un billet d'avion pour un seul rassemblement à un seul joueur, à 12 millions de francs CFA. Or, quand ils arrivent au Cameroun, ce même Nuhu Tolo là, il avait bagarré en Simalène. Parce que quand il va en Simalène, comme il ne veut pas que les gens le remarquent, il se déplace en taxi. C'est comme ça qu'on a stoppé son taxi en Simalène. Et il a bagarré avec un agent de sécurité de Simalène. Ça veut dire que lui-même, quand il est à Yaoundé, il tourne en taxi. Imaginez-vous les taxis de Yaoundé. Pourquoi il ne prendrait pas même la premium économique de Air France à 1,5 million? Nous pensons qu'il y a un problème de management. Il y a un problème de gestion de notre fortune. Chacun se bat pour le domaine où il maîtrise. Vous devez vous battre pour quelque chose que vous maîtrisez. Moi, j'ai mis mon argent dans le football. J'ai un intérêt, je n'ai rien eu. Si j'ai mis moins dans le football, j'ai mis au moins 100 millions. Vous n'étiez pas avec moi. Vous n'avez pas cotisé pour moi. Moi, j'ai fait la prison pour le football. Donc, vous n'avez pas le même engagement que moi. Si moi, je me concentre que pour parler du football, qu'est-ce qui vous empêche de parler du stade de l'Embe? Qu'est-ce qui vous empêche de parler de ce qui se passe dans les hôpitaux? Je ne suis la caisse de résonance de personne. Je défends mes intérêts. Jusqu'il n'y a pas longtemps, je suis parti à Bolo va partager les équipements. Vous avez vu, non? Est-ce que vous n'avez pas vu? C'est mon argent. Donc, lorsque les gens font des investissements, c'est parce qu'ils veulent un retour sur investissement. L'État pouvait dire que nous allons soutenir le football à la base en injectant 1 milliard aux clubs amateurs. Parce que qu'on le dise ou non, c'est les clubs amateurs qui forment la pépinière du football camerounais. Mais ces clubs amateurs sont oubliés. Le budget d'une ligue régionale ne dépasse pas 100 millions par an. N'atteint même pas les 50 millions. Alors que c'est les ligues régionales qui développent le football dans un pays. Lorsque vous arrivez en France, qu'est-ce qui fait la force de la Fédération française de football? C'est le nombre de licenciés. Le nombre d'enfants qui jouent au football, qui veulent apprendre le football. La Fédération française peut décider de qui est son entraîneur parce qu'elle s'autofinance à 95%. Ce n'est pas l'État français qui paye Didier Deschamps. Ce n'est pas l'État français qui paye les hôtels de l'équipe de France. Lorsque Samuel Eto'o veut amener une philosophie, demande aux Belges, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique? Le blanc, lui, il comprend. Je vous ai dit que même le blanc le plus fou est intelligent. Il sait que la personne qui a signé son contrat, qui l'a appelé de son pays, qui lui a donné le visa, c'est l'État du Cameroun. Et donc, en tant que tel, il ne respecte que les instructions de celui qui l'a invité et qui a contrôlé son dossier, avec qui il a eu des entretiens. Là où tu viens entrer ici au milieu, il ne te connaît pas. Et il t'a dit tâche. Et toi, on n'a jamais gagné un ballon d'or, je suis désolé. Parce que pour dire à quelqu'un que tu dois le respecter, tu as été un grand joueur dans son pays, il faut avoir eu ta récompense individuelle. Mais si tu comptes sur la Champions League, la Champions League, c'est une récompense de groupe. Ça veut dire que c'est un groupe. Il y avait Messi.
Messi ne va jamais parler comme ça à quelqu'un que tu sais à qui tu parles, j'étais un grand joueur. Jamais. Même Ronaldinho qui a une tête forte, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il ne va jamais s'exprimer comme ça. Parce qu'il y va d'abord de son image. Il y a une vie après le football, Samuel Eto'o. Il y a une vie après le football. Il n'a qu'à voir ce qui se passe avec Drogba. Nul n'est prophète chez soi. Drogba, c'est la France qui le valorise. Drogba est invité partout, partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens l'aiment pour son comportement. Drogba était un grand joueur africain. Mais il a su, aujourd'hui, donner une autre direction à sa carrière, à son prestige. Là où Samuel est venu détruire son image, là. Pourquoi il le fait, on ne sait pas. Mais nous savons que c'est pour l'argent. Mais on dit à Samuel Eto'o que non. 3 ans, c'est suffisant pour se refaire une santé financière. Puisque pendant 3 ans, personne n'a jamais cherché à savoir comment ça se passait. Il ne reste qu'une seule année. Qu'il laisse l'État prendre les choses en main. Pendant 3 ans, il y a eu beaucoup de gabégie. On sait qu'il n'a pas pris seul, il a des amis au placé qui ont pris. Il faut que les Lions gagnent. Et la seule condition aujourd'hui pour que ces Lions gagnent là, parce que je vous dis que rien que l'état d'esprit, vous ne connaissez pas les Lions. Les Lions que Marc Brice a convoqués, rien que pour humilier, tout peuvent décider de ne pas gagner. Parce que les Lions, la façon que Samuel parle à l'entraîneur là, ça veut dire qu'il va faire 10 fois plus aux joueurs que lui, il pense que les joueurs ne devaient plus être là. Quand il va voir Ngande, il va manquer de respect. Ngande va lui donner un coup de poing. Parce que là où c'est parti, là, il n'y a plus la barrière. La barrière, c'était qu'il fallait que Eto'o respecte les entraîneurs, il respecte le ministre. Mais si Eto'o ne respecte pas l'entraîneur, il ne respecte pas le ministre, les joueurs vont le respecter. Pourquoi? Il y aura coup de poing. Je parle même seulement de Ngande, il y a d'autres gars là-bas qui vont arrêter Samuel, vont le taper. Ils ont joué avec Samuel. Ils ont joué avec lui, c'est leur camarade. Donc, comment on dit qu'il n'y a plus le respect là? Si toi tu ne respectes pas le ministre, le joueur va te respecter pourquoi? Tu ne respectes pas l'entraîneur, le joueur va te respecter pourquoi? Il y aura bagarre. Donc ça ne sert à rien. Si l'État du Cameroun ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est son problème. C'est le peuple qui doit commencer à se préparer à prendre ses responsabilités. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Malen Mvutu qui, très en colère, critique la posture et le comportement du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o face au sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice et face au conseiller technique du ministre des Sports, professeur Cyril Tolo à la FECAFOOT. Dr Malen Mvutu demande à Samuel Eto'o de revenir sur terre et de respecter le sélectionneur Marc Brice qui n'a pas été nommé par lui mais par le ministre des Sports sur haute instruction du président de la République. Dr Malen Mvutu rappelle à Samuel Eto'o que même s'il a lui-même nommé Marc Brice, il oublie qu'il a produit une note administrative qui suspendait ce dernier et jusqu'à présent, il n'a pas fait une autre note qui le réhabilitait avant sa convocation. Cela voudrait dire que Samuel Eto'o est en train de violer les hautes instructions du président de la République. Pour le professeur Cyril Tolo, Malen Mvutu dit que c'est la 3e personnalité du ministère des Sports et représentant à cet effet l'État du Cameroun et Samuel Eto'o avait l'obligation de le laisser entrer ou bien de s'adresser au professeur Cyril Tolo avec plus de respect. Dr Malen Mvutu demande à Samuel Eto'o d'apprendre les relations humaines pour mieux se comporter dans certaines situations face à certains invités de haute marque et de sa tutelle. Dr Malen Mvutu nous informe que Samuel Eto'o n'est pas à la FECAFOOT pour innover le football camerounais, mais pour se faire une santé financière au regard de ses surfacturations. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.